Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Alors c'est une vidéo qui va faire suite à toutes ces apparitions de crop circle qui sont absolument phénoménales. Bon, comme je me suis un petit peu désintéressé du sujet ces quelques dernières années, j'ai un peu lâché l'affaire, mais j'ai raté un épisode qui s'est produit je crois au mois de juillet 2016, donc il y a un an. Il y a un crop circle magnifique qui est apparu, donc toujours en Angleterre. Il y en a un nouveau aussi qui est apparu cette année, je crois, courant juillet, là, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, toujours dans les mêmes environs de Stonehenge. Ces crop circles sont de plus en plus complexes, sont de plus en plus fabuleux. Ils apparaissent, comme on le sait, en une fraction de seconde, suite à l'apparition de boules lumineuses. Alors, ça peut être la nuit, ça peut être le jour. Évidemment, toutes les caméras ne sont pas toujours fixées à l'endroit où ça se produit, donc on n'a pas beaucoup de matériel vidéo démontrant que ces crop circles se forment instantanément. Toutefois, on a cette vidéo qui a fait le tour du monde et qui n'est pas un fake, et contrairement à ce que nous disent en permanence les trolls, je ne sais pas, j'arrive pas à comprendre quel est leur but. Je comprends pas le but des gens qui sont toujours en train de dire fake dès qu'on leur montre quelque chose qui pourtant est évident. Les crop circles se forment instantanément, ils sont beaucoup trop complexes pour avoir été faits de main d'homme, et surtout la manière dont se tressent les pousses de blé, ou quel que soit les céréales qui soient dans ces champs, les pousses, les tiges se tressent d'une certaine manière, en torsion, ce qui fait que ce n'est pas possible, ce n'est pas simplement des pousses écrasées par une planche, comme le feraient les hommes, s'ils voulaient faire de faux dessins dans les champs, avec leurs propres jambes. Ils utiliseraient une planche et une ficelle, mais dans ces cas-là, ils écraseraient les pousses dans ce sens-là, ce qui n'est pas le cas des crop circles, où l'on voit les tiges du blé ou du maïs s'entrelacer de telle façon, et elles sont en torsion, et il est impossible de faire cela avec une planche en écrasant tout simplement la tige. De plus, on mesure des micro-ondes, on mesure donc un champ de radiation, et pour y avoir moi-même été physiquement en 2006 dans le Wiltshire en Angleterre, je m'y suis rendu pendant plus d'une semaine, j'ai parcouru les champs, j'ai parcouru les crop circles, je me suis rendu dans l'un d'eux qui avait été fraîchement labouré, donc il restait encore le dessin, mais il n'y avait plus les pousses. C'était un crop circle qui était apparu 2 mois avant, parce que moi j'y avais été en octobre, j'y suis allé un peu tard, et comme par hasard, ce crop circle était apparu à côté d'un vieux site, d'une vieille grotte, qui est un endroit connu, tout près de Silbury Hill, de la colline de Silbury, qui est une colline artificielle, qui est une pyramide encore une fois, qui est faite de main d'homme. Hein. Ça, si on le disait sans avoir été à l'intérieur et sans avoir les preuves, il y en a encore qui crieraient que c'est un fake, mais ce n'est pas un fake. La colline de Silbury est une pyramide faite de main d'homme, et ceci remonte à l'époque, c'est avant l'ère chrétienne. Hein. Donc ce crop circle où je me suis rendu était apparu juste à côté d'une grotte, en fait, qui est un endroit coté, juste à côté de Silbury Hill. Et quand je me suis rendu au centre de ce crop circle, de ce qu'il en restait, je me suis senti irradié. Il faut savoir que sur les petits bouquins qui sortent chaque année sur les crop circles, celui dans lequel je suis allé en faisait partie. Dans la légende, il est écrit que les caméras et les appareils photo ont cessé de fonctionner lorsque l'hélicoptère a survolé. Donc il y a bien un champ radioactif, il y a bien des radiations, des vibrations importantes qui émanent de ces champs. Pour ma part, j'ai été irradié, j'en ai déjà parlé dans une vieille vidéo qui concerne ce sujet. J'ai été irradié pendant plusieurs jours, j'ai eu comme de la fièvre, je n'étais pas malade. Et à la fin de cette semaine, j'ai commencé à avoir en permanence ce genre de forme apparaître dans ma tête, dans mon esprit, et je me suis intéressé à la géométrie sacrée tout de suite après, ce que je n'avais pas fait avant. Et en me renseignant et en parlant avec des personnes qui étaient déjà très averties sur le sujet, on m'a dit que c'était très dangereux ce que j'avais fait, qu'il ne faut pas s'y rendre physiquement. Alors je le dis pour les gens qui veulent y aller, ne le faites pas, sauf si vous en sentez le besoin, mais ça n'est pas fait pour y aller. Ça n'est pas fait pour s'y rendre physiquement parce qu'il y a des radiations. C'est fait pour les regarder. Ce sont des dessins
qui sont faits pour être vus et qui, à leur vue, en fait, si vous voulez, réactivent notre ADN. Alors il faudrait les fixer, il faudrait bien entendu regarder ce dessin ou ces dessins, et il y a des réactivations d'ADN, de codons. Vous savez que nous avons 64 codons et que nous n'en avons que 2 actifs sur les 64, les 62 autres ne foutent rien et on ne sait pas pourquoi. Et eh bien, ces crop circles, certains de ces crop circles auraient la faculté de réactiver certains codons de notre ADN. Ceci est voulu, ceci est envoyé de la 5e dimension par les maîtres de sagesse eux-mêmes, ou alors par d'autres, on m'a dit les Pléiadiens. C'est de la géométrie sacrée, c'est même de la géométrie quantique, parfois. Et bien entendu, ça ne vient pas de main d'homme, ça vient d'intelligence suprême, ça se forme par le biais de radiations très probablement sonores, donc qui sont faites avec des ultrasons, donc on n'entend pas à l'oreille humaine, mais qu'on pourrait très certainement on devrait pouvoir enregistrer avec des appareils hautement sophistiqués. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça et pourquoi je pressens ça. Voilà pourquoi, parce que avec les ondes sonores, on arrive à faire des formes géométriques qui se forment instantanément, de manière absolument organisée, de manière, comme vous pouvez le voir, à forme de géométrie sacrée également. C'est là que l'on voit que les sons provoquent des formes, créent des formes, et comme vous pouvez voir, la matière s'organise absolument instantanément quand on la place sur un certain type de vibration. Donc l'univers est vibratoire, est une vibration. Nous sommes, nous, à un certain degré vibratoire dans cet univers. La vie a été créée d'après le son. N'oubliez pas qu'au commencement de la Genèse est écrit « Au commencement était le Verbe », qui était un verbe prononcé par le Créateur. En réalité, ce verbe a émané un son, et c'est le son, la fréquence vibratoire de ce son, qui a organisé la matière quasiment instantanément, exactement de la même manière que vous voyez ce sable et ces grains de sable s'organiser instantanément sur cette plaque de métal, selon les fréquences sonores qui la traversent. Donc, les crop circles sont envoyés d'une autre dimension visiblement, puisque ces boules de lumière apparaissent et disparaissent. Elles se matérialisent et se dématérialisent, donc elles viennent d'une autre dimension. Et ces crop circles se forment pour un but précis, c'est de nous réactiver notre ADN, aussi parfois de nous envoyer des messages. Je pense que sur ce premier crop circle de 2016, juillet 2016, il s'agit d'un abécédaire, puisqu'ils se sont basés sur un logo d'une entreprise qui s'appelle Mothership, qui est une entreprise de fabrication je crois, de narguilés en verre, qui coûte très cher. Et ils ont utilisé ce logo. Alors vous voyez que c'est une fleur de vie, en fait, en réalité. Du centre de cette fleur de vie émanent 3 groupes de 3 feuilles. Et tout autour, donc sur le logo de l'entreprise, on a le mot Mothership, qui veut dire vaisseau mère, qui est écrit 2 fois. Et quand on voit, donc, on compare ce logo avec le crop circle de 2016, on voit que c'est exactement la même chose, sauf que il y a des symboles sur les côtés qui semblent, en tout cas qui sont au même nombre que les lettres de Mothership, hein, et il semblerait que ce soit un abécédaire, puisque les lettres sont placées de la même manière, sont en double également, et qu'il pourrait s'agir d'un abécédaire. Il faudrait en tout cas approfondir le sujet. Je trouve scandaleux qu'il n'y a aucun scientifique qui se penche sur la question, même si on sait aujourd'hui que c'est un des mystères, hein. Personne n'arrive à résoudre ce mystère. Il y en a beaucoup qui disent c'est l'armée, il y en a d'autres qui disent c'est les scientifiques qui s'amusent, bien sûr, ils ont que ça à faire, détruire les champs des agriculteurs, c'est bien connu. Il y en a qui disent que c'est les agriculteurs eux-mêmes qui s'amusent à ça, bien entendu. Les agriculteurs ont que ça à faire aussi, détruire des fois la moitié de leurs champs, à faire des dessins toute la nuit parce qu'ils n'ont pas assez de travail la journée. Et puis ils vont aller faire des dessins, ils vont aller tresser les feuilles, bien entendu, ils vont faire que ça. De manière géométrique, il faut faire Sciences Po minimum pour pouvoir faire ça. Non, il faut être un minimum honnête intellectuellement. Ces dessins sont des dessins sophistiqués, sont des dessins, il faut un certain niveau de mathématiques et de géométrie
pour pouvoir les faire. Ce ne sont pas les agriculteurs, je ne veux pas les traiter d'imbéciles, mais ils n'ont vraiment pas que ça à faire. En général, ils ne sont pas très très heureux quand ça se forme dans leur champ. Ils perdent des récoltes. Même s'ils ont des visiteurs qui leur payent 5 livres pour le droit de visite, en général, ils ne sont pas très heureux. Hein. Ils n'ont eux-mêmes pas beaucoup d'explications. Et d'ailleurs, personne n'en a. Alors, les seules véritables explications qui puissent être, on va dire, sensées, c'est par rapport à la matière que nous avons, c'est-à-dire par rapport à l'apparition de ces boules lumineuses, de conclure qu'il s'agit effectivement d'une technologie qui vient d'ailleurs, qui est commanditée d'ailleurs. Maintenant, qui, où, comment, là est le mystère. À partir du moment où des boules lumineuses apparaissent et disparaissent, moi j'en conclus qu'il s'agit de petites intelligences ou de grandes intelligences qui ont le pouvoir de se matérialiser par leur corps de lumière. Ce sont des petits Merkabah, même peut-être des grands Merkabah. En réalité, on n'en sait pas grand-chose, mais pour moi, ce sont plutôt des petits Merkabah qui viennent et qui se matérialisent et qui envoient une onde sonore qui laisse même une empreinte radioactive. Alors, grâce à ces ondes sonores, les champs de blé s'organisent instantanément selon la fréquence qui est envoyée pour faire une forme particulière. Voilà. C'est assez phénoménal, mais il y a un but à tout ça, et si ça se réalise toujours au même endroit, c'est-à-dire quasiment 80% des crop circles mondiaux apparaissent dans le Wiltshire en Angleterre. Vous allez me dire, mais pourquoi? Oui, la question est entière, pourquoi? Pourquoi Stonehenge a été construit à cet endroit il y a 2000 ans? Pourquoi les druides s'intéressent toujours à cette région? Pourquoi Glastonbury est une ville magique? Pourquoi? Parce que nous sommes sur un vortex énergétique de la planète et que c'est un lieu un peu unique dans le monde. C'est comme un des chakras planétaires, si vous voulez, qui pour moi correspond au chakra de l'intelligence. J'en suis pratiquement persuadé. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est le chakra coronal de la planète. J'aurais plutôt tendance à dire que c'est le chakra laryngé de la planète. Vous allez me dire, mais de quoi il parle? Je sais qu'il y a des gens qui me suivent pour mes analyses politiques. Je regrette de vous dire que pour l'instant, les analyses politiques, je n'en fais plus, parce qu'il n'y a plus grand-chose à rajouter par rapport à tout ce que j'ai déjà dit. Et comme je vous l'avais dit, je vais revenir à des sujets qui personnellement me touchent davantage et qui sont quand même, je trouve, beaucoup plus intéressants, à savoir le but de la vie sur Terre et comment pouvoir nous émanciper des forces du mal qui nous entourent. Hein. Je pense que ces crop circles sont là pour ça. Hein, sont là pour nous aider à réactiver notre ADN afin de pouvoir accéder à l'ascension, peut-être de manière plus ample et plus facile. Hein, et aussi de nous immuniser contre les maladies nouvelles qui sont en train d'éclore. Hein. Vous savez que les enfants indigos qui ont des codons d'activer par rapport aux êtres qui ne sont pas indigos, le fait d'avoir 2 codons activés supplémentaires les immunise contre toute maladie. Hein. Il y a des enfants qui sont immunisés contre toute maladie parce qu'ils ont des codons activés dans l'ADN, en plus de nous. Je dis ça pour moi, mais quand j'étais jeune, puisque j'étais un enfant indigo, j'ai fait partie de la première vague d'enfants indigos, j'étais immunisé contre toute maladie jusqu'à l'âge de 14 ans. Je n'ai eu aucune maladie infantile, ma sœur les a toutes eues. Voilà. Je n'en ai eu aucune. Voilà. J'avais une santé de fer jusqu'à ce que, je ne vais pas parler de moi, mais j'ai eu de l'acné à l'adolescence. Le docteur que j'ai eu m'a donné des antibiotiques pour que je n'ai pas d'acné et pas de traces sur le visage plus tard. Et cet antibiotique, je l'ai pris pendant 6 ans, tous les jours. Je ne savais pas que c'était un antibiotique à l'époque. Et à l'âge de 17-18 ans, j'ai développé des maladies chroniques parce que mon système immunitaire était littéralement foutu à cause de cet antibiotique. Mais sinon, je n'avais pas de maladie. Et l'activation de ces codons va vous rendre immunisé, va vous immuniser contre les maladies nouvelles qui sont en train d'éclore à cause de la malbouffe, à cause de ce qui nous envoie dans le ciel, et à cause des forces de l'ombre qui sont en train de sévir, non seulement par rapport à ce que je viens de dire, la bouffe et les radiations, etc., mais qui sévissent aussi par les ondes Wi-Fi, par les ondes Bluetooth, par tout ce qui nous entoure au niveau radiation, au niveau vibratoire, et qui sont en train de déstructurer notre propre corps éthérique et notre champ magnétique personnel. Hein. Donc, ces crop circles sont envoyés pour ça, pour rétablir. Alors, il faudrait les fixer, il faudrait que chacun d'entre vous choisissent celui ou ceux qui leur parlent le plus, je parle des crop circles, et puis vous les imprimez.
vous les imprimez, vous les mettez sur vos murs de la chambre, et vous les regardez tous les soirs. Et vous allez voir, méditez en les regardant. Et ce sont des dessins qui peuvent réactiver de manière quantique, en les regardant, l'intérieur même de vos cellules. Hein, sachez que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Quand vous regardez une forme géométrique et que vous vous concentrez dessus de manière mentalement polarisée, vous allez créer un consensus à l'intérieur même de vos cellules. Il va y avoir une réorganisation en mode géométrique sacré. Alors ce que je vous dis là, vous me dites mais qu'est-ce qu'il raconte? Je sais qu'il y en a à qui ça ne parle absolument pas. Ces gens-là, s'il vous plaît, vous passez votre chemin, vous allez regarder une émission sur qui vous voulez. Là, je suis en train de parler aux gens qui sont ouverts d'esprit. Hein. Voilà ce que j'ai à dire sur les crop circles. Je trouve que c'est un sujet vraiment passionnant. Et c'est un des rares sujets, d'ailleurs, dont personne ne parle et dont les scientifiques ne se moquent pas parce qu'ils n'ont absolument rien à dire sur le sujet, parce qu'ils sont dépassés par les événements. C'est pour ça qu'on n'en parle pas dans les informations, par hasard. Et c'est pour ça qu'on n'en parle pas même dans les milieux scientifiques, ni dans les revues scientifiques. On n'en parle pas, on n'aborde pas le sujet parce que les scientifiques n'ont pas de réponse à ce phénomène. Voilà, comme c'est un question-réponse, je voulais continuer en parlant sur l'affaire de Nazca, puisqu'on en parle. Pour l'instant, on attend toujours les comptes rendus d'analyse. Alors, il s'avère qu'il n'y a pas de preuve que c'est une arnaque. Donc, faute de preuve, ce n'est pas une arnaque. Ce sont de vraies momies qui datent de 1600 à 1800 ans. Ce sont de vrais corps qui n'ont pas été mutilés récemment, car ça se verrait. Donc, s'il y a eu mutilation et trucage, c'est un trucage qui a été fait il y a plusieurs siècles, voire plus de 1000 ans. Donc, je me répète encore une fois, pour moi, ces momies sont authentiques, pour moi, ces corps sont authentiques. Si l'ADN est à 99% humain, voire 100% humain, 100% Homo sapiens, c'est que c'est une espèce d'Homo sapiens qui est différente de nous. Alors, peut-être de 0,1% au niveau de l'ADN, il faudra voir. En tout cas, moi, quand je les regarde, ils n'ont pas l'air de ressembler à vous, à moi. Ils ont un aspect différent et ça doit bien pouvoir se déceler à un moment donné. Realizaron nuevos estudios en Cusco, Perú, para determinar con un especialista en radiología, el doctor Raimundo Salas, con más de 35 años de experiencia, si existía alguna duda ante las extraordinarias características de esta momia. Lo más importante de las manos y de los pies en la momia llamada María, no hay ninguna manipulación, que los huesos del carpo y del metacarpo se correlacionan correctamente, tanto en las manos como en los pies. Realmente no hay lugar a una distorsión. ¿Usted no ve ningún tipo de anomalía, que hayan sido cortados, añadidos los dedos? Absolutamente. Como le digo, tanto los huesos del carpo y del tarso se concadenan perfectamente. Y la característica, como vuelvo a repetir, que en las manos tienen 5 falanges. Ahí no hay ningún truco, ninguna manipulación de estos especímenes, ¿no? ¿Usted nunca había visto algo así? Nunca he visto, y es más, hemos hecho la comparación de la mano y es mucho más larga, siquiera unos 2-3 centímetros más larga. Y por tanto no se relaciona directamente al ser humano. No, tiene algunas características de humano, pero un humano común y corriente no es, definitivamente no. ¿Que se le haya podido cortar los dedos? No, imposible. Eso corresponde a la realidad. Estamos viendo un ser con tres dedos en las manos y en los pies, y en las manos 5 falanges en cada mano. Que no han sido modificadas. No han sido modificadas en absoluto. Como es todo el espécimen, ¿no? Lo más importante es que estas momias son auténticas, originales, sean lo que sean. Totalmente. Y si en alguna prueba que se pudiera hacer encuentran alguna falla, tendrían que remitirse a los 1500 o 1700 años que tienen las momias, que probablemente, si es que ha habido una manipulación, ha sido en ese tiempo. En los tiempos actuales no, porque la momia está intacta.
Pour ceux qui n'y croient absolument pas, je parle de tous les trolls qui sont en train de crier au fake, au scandale, machin. Ce sont des gens qui ne croient pas à l'existence de vie extraterrestre, qui ne croient pas à l'existence des extraterrestres sur Terre, mais ne croient pas au fait que nous avons été visités pendant des millénaires, des siècles, que tout ceci est écrit dans les tablettes sumériennes, que tout ceci est écrit et gravé dans la pierre sur les artefacts mexicains, il suffit de se renseigner. Il y a des gravures partout de petits grilles, de visiteurs de l'espace qui sont en train de conduire leur vaisseau. Il suffit juste un tout petit peu de se renseigner sur le sujet. Moi, pour ma part, si vous voulez, que l'on démontre ou non que ces momies sont des vrais ou pas des vrais, ça ne change rien pour moi, puisque de toute façon, je sais que ces humanoïdes existent. Je parle des petits gris, je parle des reptiliens. Donc pour ma part, ça ne fait absolument... voilà, j'aurais aimé qu'on puisse dire une fois pour toutes, ce sont de véritables humanoïdes qui sont reptiliens, qui sont des gris, voilà. J'aurais aimé qu'on puisse le démontrer une fois pour toutes, mais il semble que la machine soit mise en route pour nous démontrer le contraire. Ça ne change rien, hein, encore une fois. Quant à ceux qui croient au projet Bluebeam, sachez que moi je n'y crois pas. D'ailleurs, dès qu'on a commencé à dire on va démontrer l'existence de petits gris et de reptiliens, tout le monde a dit bah ça y est, c'est le projet Bluebeam qui se met en marche. C'est le projet Bluebeam, vous savez, ce projet qui dit que en fait c'est la NASA et le service secret américain qui vont nous faire croire qu'il existe une technologie extraterrestre et par le biais d'hologrammes envoyés depuis la Lune, ils vont nous envoyer des hologrammes du Christ qui vont apparaître dans le ciel et on va dire ah ça y est, c'est le retour du Messie. C'est ça le projet Bluebeam à peu près, hein. C'est-à-dire se servir de la technologie pseudo-extraterrestre pour nous faire croire à un retour du Messie. Moi, je n'y crois pas au projet Bluebeam, hein. Pour moi, c'est un fake, ce projet est un fake. Mais par contre, ce qui est marrant, c'est que dès qu'on dit qu'on va révéler l'existence d'extraterrestres, on nous dit « Ah, c'est le projet Bluebeam ». Et puis après, quand on dit « Oui, mais finalement non, parce qu'on n'a pas les preuves encore », on nous dit « Bah voyez, c'est un fake. Vous êtes chiant. Je vous le dis, vous êtes chiant. » Voilà. Essayez de rester l'esprit ouvert et d'arrêter systématiquement de vouloir démolir la vérité quand vous ne la détenez pas. Pour l'instant, en ce qui concerne les momies de Nazca, on n'en sait rien. On n'en sait rien. C'est 99% d'ADN compatible avec l'humain. Le chimpanzé a 98,5% compatible avec l'humain. Voilà. Il y a des animaux qui ont 99% d'ADN compatible avec l'humain. Donc ça ne prouve strictement rien, cette histoire de compatibilité d'ADN. Maintenant, on nous dit, il y a probablement 100% parce que, en fait, le 1% qui reste, c'est pas qu'il n'est pas compatible, c'est qu'il manque une partie de la chaîne ADN. Mais on s'en fout, le problème n'est pas là. Vous les avez vus, les momies? Vous avez maté? Vous avez l'impression que ça ressemble à vous, à moi? Vous voyez bien que non. On vous dit que ce sont des momies qui n'ont pas été trafiquées récemment. Si elles l'ont été, c'était il y a 1800 ans. Qui se serait amusé à faire un fake il y a 1800 ans? Et pourquoi leur donner l'aspect de petit gris, alors qu'en plus, ils sont, comme je vous le dis, gravés dans la pierre de partout depuis que l'humanité s'est dessinée. Bon, c'est chiant. Voilà, si vous ne voulez pas croire aux extraterrestres, si vous voulez continuer à croire qu'on est seul dans l'univers, s'il vous plaît, restez entre vous, vous voyez, voilà. Vous faites une communauté comme les Mormons, et puis vous dites non, on est les seuls dans l'univers, et puis vous priez tous les jours entre vous, que vous êtes le peuple élu, je sais pas, inventez un truc. Mais laissez-nous tranquilles. Nous, on sait qu'il existe des races extraterrestres nombreuses, et on n'a pas besoin même de preuves pour le dire, on le sait. Voilà. Je voulais terminer par un sujet qui est différent, par rapport à Donald Trump qui a dit qu'il arrêtait de soutenir les groupuscules rebelles anti-Bachar el-Assad en Syrie. Alors ça me fait juste un peu marrer parce que quand on a dit il y a 5-6 ans que effectivement les USA soutenaient Al-Qaïda avec la France et l'Angleterre, et quand on a dit que c'était les USA et la France qui soutenaient les groupuscules terroristes pour déstabiliser le régime Bachar el-Assad, on nous a dit qu'on était des théoriciens du complot. Eh bien aujourd'hui c'est avéré, c'est prouvé, puisque Donald Trump vient de dire qu'il arrêtait de soutenir ces groupuscules terroristes. Les groupuscules terroristes qui ont mis à feu et à sang la Syrie, en voulant détruire le régime Bachar el-Assad. Depuis 5-6 ans, on essaie de faire passer Bachar el-Assad pour un meurtrier, pour un mec qui génocide son propre peuple à l'aide d'armes chimiques. Trump vient de dire qu'il arrêtait de soutenir ces groupuscules rebelles. Les groupuscules rebelles, c'est Al-Nosra en Syrie. C'est l'équivalent d'Al-Qaïda. Al-Qaïda qui est censé être poursuivi par les États-Unis depuis le 11 septembre. Il vient de nous avouer que depuis 5 ans ou 6 ans, ils soutiennent Al-Qaïda pour détruire le régime Bachar el-Assad. On est d'accord.
Ça veut bien dire que les États-Unis viennent de nous avouer, de manière définitive, mais ça on le savait nous, hein, qu'ils soutenaient depuis le début Al-Qaïda pour détruire et pour démanteler le régime syrien. Ça veut bien dire que Al-Qaïda a toujours été une main armée cachée des États-Unis, de la CIA, y compris dans l'affaire du 11 septembre. Je ne vois pas pourquoi il ne l'aurait pas été, puisqu'il l'a toujours été. Que Al-Qaïda est une création de la CIA, que Ben Laden bossait pour la CIA, je vous le rappelle, et que je ne vois pas pourquoi Daesh serait finalement un groupuscule terroriste différent de ce que Al-Qaïda a été en 2001. Parce que, en réalité, ce qui se passe aujourd'hui en Philippines, par exemple, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, mais on a envoyé Daesh parce que le président philippin a dit à Obama d'aller se faire foutre. Hein, il l'a dit mot pour mot. Donc, aujourd'hui, on est en train de vouloir déstabiliser les Philippines avec Daesh, comme exactement on s'est servi d'Al-Nosra Al-Qaïda pour détruire et déstabiliser la Syrie, qu'on s'est servi des mêmes groupuscules pour flinguer Kadhafi en Libye, rappelez-vous. Hein, les gens qui crient à la Akbar en tenant un Kadhafi ensanglanté, c'est pas les Libyens eux-mêmes, enfin, c'est pas le peuple libyen libre, ce sont des groupuscules terroristes, comme on dit, salafistes, djihadistes, c'est-à-dire les fous d'Allah, hein, qui sont des pseudo-musulmans, hein, qui ont flingué Kadhafi. Hein. Donc, ces gens-là sont le bras armé de l'Occident, vous avez compris maintenant. Hein. Trump vient de l'avouer. La France a également soutenu ces groupuscules. Puisque Fabius disait que Al-Qaïda, Al-Nosra faisait du bon boulot en Syrie. Hein. Voilà, je voulais juste le dire parce que ça me met en colère. Hein, parce que quand on le dit avec 5 ou 6 ans d'avance sur les autres, on se fait traiter de théoriciens du complot, mais quand il y a la preuve ultime et absolue, personne ne nous fait ses excuses derrière. Alors, on n'attend pas spécialement des excuses, mais on aimerait au moins un petit mot dans les éditoriaux pour dire les théoriciens du complot vont avoir gain de cause, puisque effectivement, c'est ce qu'ils disent depuis 5 ou 6 ans. On aimerait bien pouvoir lire ça quand même. Hein. Voilà, c'était un petit coup de gueule parce que ça me met un petit peu hors de moi de voir qu'il n'y a jamais la réalité, il n'y a jamais de réhabilitation pour les alerteurs. Hein. Les gens qui prennent des risques pour alerter, pour dire les choses, comme Snowden, hein, ce mec-là ne sera jamais réhabilité, c'est pas normal. Vous voyez, parce que les gens qui prennent des risques à dire les choses, à un moment donné, il faut leur reconnaître quand même un certain mérite. Je ne parle pas pour moi, hein, je parle pour ceux qui prennent de très gros risques. Hein. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Je ferai une autre vidéo très bientôt. Je vous souhaite un bon été à tous et à toutes. Et une bonne continuation. Allez, au revoir.